Bonjour les enfants, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes jeudi 30 avril et ensemble nous allons faire les rituels de mathématiques. Ce sont les mêmes que ceux que tu as fait pendant les vacances de printemps. Nous continuons de les faire pour toujours s'entraîner. Dans les rituels, tu sais, tu te souviens, il y a le calcul mental, il y a savoir dénombrer une collection, savoir compter la monnaie, savoir lire une droite graduée, ranger les nombres, du plus grand au plus petit ou du plus petit au plus grand, et puis les problèmes. On commence par le jeu de la cible. Aujourd'hui, tu vois, la zone rouge vaut 10 points, la zone verte vaut 5 points et la zone bleue vaut 1 point. Tu te souviens qu'à chaque lancer, pour le moment, on lance 3 flèches. Normalement, c'est bon, tu as dû trouver le nombre de points. 10 plus 1, et tu as trouvé que cela faisait 21. 2 dizaines et une unité, ça fait 21. On continue. Là aussi, normalement, c'est bon. Je te rappelle qu'il faut essayer de compter le plus vite possible. Il y a 3 fois la zone 5. Je fais donc 5 plus 5, 10, plus 5, 15. On continue. Là aussi, normalement, c'est bon. 5 plus 5, ça fait 10. Plus 1, tu as dû trouver 11. Si je vais trop vite, tu peux mettre pause. Là aussi, normalement, c'est bon, puisque elle arrive 3 fois dans la zone 1. 1 plus 1, 2. Plus 1, 3. On passe à l'activité suivante. Tu te souviens, je vais te montrer une collection. Tu dois écrire le nombre. Tu as dû écrire 2 dizaines et 5 unités, c'est-à-dire le nombre 25. On continue. Là aussi, normalement, tu as dû trouver. Le but aussi, c'est d'aller vite, pas de compter chaque cube. 1 dizaine et 4 unités, cela fait le nombre 14. Là aussi, il faut reconnaître rapidement les constellations. 3 dizaines et 6 unités. On voit 5 et 1, ça fait 6. Donc en tout, combien est-ce qu'il y a de cubes? 36. Très bien. On fait l'inverse. Je vais te montrer un nombre, te dire un nombre et tu vas le dessiner. Tu te souviens là, pour aller plus vite, on fait des rectangles pour les dizaines et puis des ronds, des billes pour les unités. Attention, tu lis le nombre? C'est le nombre 91. Vas-y, tu peux le dessiner. Donc il fallait dessiner 9 dizaines et une unité. Donc tu vois, j'ai fait les 5 dizaines, puis 4 à côté, parce que 9 c'est 5 et 4, puis 1. On continue. Tu lis le nombre. C'est quel nombre? 16. Très bien. Tu le dessines. Alors, tu as dû dessiner une dizaine et 6 unités. 6, je peux le dessiner comme je l'ai fait, 3 et 3, parce qu'on sait que 6 c'est 3 plus 3, ou alors tu aurais pu dessiner 5 et 1. Tu lis le nombre? Ce nombre se lit 61. Vas-y, tu peux le dessiner. Alors, tu as dû dessiner 6 dizaines et une unité. Tu vois, là, j'ai fait 5 dizaines. Un peu plus loin, j'en ai fait une parce que 5 et 1, ça fait 6. Et une unité. J'aurais pu faire 3 dizaines, un espace, 3 dizaines et une unité. Allez, on passe à la monnaie.
Donc, je vais te montrer une tirelire et tu vas devoir écrire combien est-ce qu'il y a d'argent. Le but aussi, c'est de compter le plus rapidement possible. Si je vais trop vite, tu mets pause à chaque fois. C'est parti! Normalement, tu as dû trouver, sinon tu mets pause. Alors, 3 billets de 5, ça fait 15 euros. On l'a vu tout à l'heure dans les flèches, dans le jeu de la cible. 3 paquets de 5, ça fait 15. Et on a 2 pièces de 2. 2 plus 2, ça fait 4. 15 plus 4, ça fait 19. Ou alors, tu pouvais voir 2 billets de 5, ça fait 10. 5 et 4, ça fait 9. 10 plus 9, 19. On continue. Là, normalement, tu as trouvé aussi. Sinon, tu mets pause. On voit 3 billets de 10, ça fait donc 30. C'est 3 dizaines, donc pas mis du 30. 2 et 2, on vient de voir que ça faisait 4. 3 dizaines et 4 unités, c'est le nombre 34. 30 plus 4, ça fait 34. Il y a 34 euros dans la tirelire. Dernière tirelire. Là aussi, normalement, tu as dû trouver un billet de 20 plus un billet de 10, ça fait 30. 2 dizaines plus une dizaine, ça fait 3 dizaines, c'est la famille du 30. Et il y a 1 euro, 30 plus 1, 31. Dans la tirelire, il y a 31 euros. Très bien. Nous passons à la droite graduée. Tu te souviens, tu vas devoir écrire le nombre sur lequel est la fleur. Attention, je te la montre. Toujours pareil, le but c'est d'essayer d'être le plus rapide possible. Normalement, c'est bon. On voit que la fleur est 2 traits après 10. Donc, 10 plus 2, ça fait 12. Attention. Là aussi, normalement, tu as dû trouver. Cette fois-ci, on part de 0. 1, 2, 3. La fleur est sur le nombre 3, sur la graduation 3. Dernière droite. Cette fois-ci, tu pars de 20. Normalement, tu as dû trouver. Avant 20, 19. Avant 19, 18. Et là, elle est sur 17. Allez, des nombres vont s'afficher. Tu vas les lire, puis je vais te les relire. Et il faudra les ranger du plus grand au plus petit. Allez, essaye de lire les nombres. Je te les lis. 56, 65, 75, 39, 83, 12. Tu vas donc devoir les écrire du plus grand au plus petit. Je mets le signe qui veut dire que tu peux mettre pause, comme ça tu fais ton travail et quand tu as terminé, tu remets lecture de la vidéo pour pouvoir corriger. Donc là, on corrige. Normalement, tu as dû écrire les nombres comme ça, 83, 75, 65, 56, 39, 12. Si tu as écrit ça, c'est très bien, mais il faut penser à mettre le signe. Est-ce que tu as pensé? Donc, il fallait mettre à chaque fois le signe plus grand que. Si tu as écrit ça, c'est parfait. Si tu t'es trompé, ce n'est pas grave, on va corriger. Alors, pour ranger les nombres du plus grand au plus petit, il fallait regarder le chiffre des dizaines. On avait 5, 6, 7, 3, 8, 1. Le plus grand, c'est bien 8, donc il fallait écrire 83, puis 7, donc 75, puis 6, donc 65, puis 5, donc 56, puis 3, donc 39, puis 1, donc 12. Et à chaque fois, sur ta feuille, il fallait barrer le nombre pour ne pas te tromper, savoir où tu en es. Allez, un autre exemple. Alors, on fait un autre exemple en rangeant toujours les nombres du plus grand au plus petit. Tu commences par lire les nombres.
Je te les lis. 84, 96, 83, 71, 62, 91. Il faut donc toujours les écrire du plus grand au plus petit. Pareil que tout à l'heure, tu peux mettre pause pour avoir le temps de faire ton exercice et puis remettre lecture de la vidéo pour corriger. Donc, nous corrigeons. Normalement, tu as dû écrire les nombres dans cet ordre. 96, 91, 84, 83, 71, 62. Si tu les as écrits comme ça, c'est très bien. Sinon, ce n'est pas grave, on va corriger. Mais attention, est-ce que tu as pensé à mettre le signe? On les range du plus grand au plus petit, donc à chaque fois, je mets le signe plus grand que. Alors, comment est-ce qu'il fallait faire? On regarde d'abord le chiffre des dizaines. Il y a donc 8, 9, 8, 7, 6, 9. Le plus grand des chiffres, c'est le chiffre 9, mais il y a deux nombres avec 9 dizaines. Je regarde donc les unités. Et dans l'ordre, je vais écrire 96 puis 91, puisque 6 est plus grand que 1. Ensuite, je les barre. Je regarde ce qu'il reste. 8, 8, 7, 6. Les plus grands, c'est ceux qui commencent par 8. Il y en a deux. Je regarde donc les unités. 4, c'est plus grand que 3. J'écris donc 84, puis 83. Il en reste 2. 7, c'est plus grand que 6. J'écris donc 71 et puis 62. On passe au problème. Alors, le problème 1, je te le lis. Pour son anniversaire, Léa reçoit 30 € de sa grand-mère et 50 € de ses parents. Combien Léa a-t-elle reçu d'argent en tout pour son anniversaire? Tu te souviens? Pour résoudre un problème, je peux faire soit un dessin, soit utiliser un des schémas que l'on a vu en classe. Ensuite, je n'oublie pas d'écrire le calcul, puis la phrase réponse. Je vais te relire une fois le problème, puis tu pourras appuyer sur pause pour faire ton problème et reprendre la lecture pour corriger. Alors, je te relis le problème. Pour son anniversaire, Léa reçoit 30 € de sa grand-mère et 50 € de ses parents. Combien Léa a-t-elle reçu d'argent en tout pour son anniversaire? Allez, je te laisse travailler. Alors, nous corrigeons. Si tu as fait un dessin, qu'est-ce qu'il fallait dessiner? Qu'est-ce qu'on te disait? Léa a 30 €. Je dois donc dessiner 30. Pour dessiner 30, on fait 3 dizaines. Et sa grand-mère lui donne... Donc sa grand-mère, pardon, lui a donné 30 € et ses parents lui donnent 50 €. Donc qu'est-ce que je dois faire là? Ses parents lui donnent 50 €. Donc c'est 50 € en plus de ces 30 là. Donc je dois dessiner 50. 50, c'est 5 dizaines. Et puis là, j'ai ma réponse, puisque sur ton dessin, il y a tout l'argent qu'a reçu Léa. 30 plus 50. Donc on compte combien ça fait de dizaines. 8 dizaines, c'est-à-dire donc le nombre 80. Elle a donc reçu 80 €. Si tu préférais faire le schéma, ici, il ne se passe rien. C'est un tout et les parties. Donc, est-ce qu'on sait combien il y a en tout? Ben non, c'est ce qu'on cherche. Puisque la question, c'est combien a-t-elle reçu d'argent en tout? Par contre, on connaît les deux parties. Ce qu'a donné sa grand-mère, c'est 30. Et l'autre partie, c'est ceux qu'ont donné les parents, 50. Quand on cherche le tout, en haut, on fait plus. Donc, le calcul, c'est bien 30 plus 50 égale 80. Et la phrase, Léa a reçu 80 € pour son anniversaire. Voilà, on passe au problème suivant. Alors, je te lis le problème numéro 2. Nathan a 75 billes. Son copain Thomas lui donne 7 billes. Combien Nathan en a-t-il maintenant? Donc, comme tout à l'heure, tu sais que tu dois faire un dessin ou un schéma, écrire un calcul et écrire une phrase réponse. Tu sais aussi que tu vas pouvoir mettre pause, faire ton problème et reprendre la lecture pour corriger. Je te le lis juste encore une fois avant de mettre pause. Nathan a 75 billes, son copain Thomas lui donne 7 billes.
Combien Nathan en a-t-il maintenant? Je te laisse travailler. Alors, nous corrigeons. Si tu as voulu faire un dessin, qu'est-ce qu'il fallait dessiner? Qu'est-ce qu'on nous dit? Nathan a 75 billes. On va donc dessiner 75 billes. Bien sûr, on ne dessine pas les billes un par un. On dessine le nombre 75 comme on le fait dans les rituels au début des vidéos. Donc 75, je dessine 7 dizaines et 5 unités. Qu'est-ce qu'il se passe? Thomas lui donne 7 billes. On sait que si Thomas lui donne 7 billes, les billes ne sont pas encore là, je dois les dessiner. Donc je rajoute 7 billes. 7 c'est 5 et 2. Et là, et bien sur mon dessin, j'ai la réponse. J'ai toutes les billes de Nathan maintenant. Alors, on voit qu'on a 2 paquets de 5. On sait que 2 paquets de 5, ça fait une dizaine. Il y a donc 7 dizaines de dessinées plus celles qu'on fabrique là avec les 2 paquets de 5, ça fait 8 dizaines et 2 unités. Donc la réponse, c'est bien 82. Si tu voulais faire un schéma, cette fois-ci, c'est une histoire où il se passe quelque chose. Il y a un début, Nathan a 75 billes. Il se passe quelque chose, Thomas lui donne 7 billes. Donc j'écris plus 7 et je cherche ce qu'il a maintenant. Donc, on l'a dit, hein, c'est 75 plus 7. On a dessiné 7 en plus. On a dans notre transformation plus 7. Et en regardant le dessin, on a trouvé 82. Je peux faire aussi 75 plus 7. Je fais 75 plus 5, 80, plus 2, 82. Et je n'oublie pas ma phrase réponse. Maintenant, Nathan a 82 billes. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je te dis au revoir et à bientôt.